Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Du soutien de taille pour le bloc républicain à Djougou, la communauté Peul se rallie au parti du Cheval Cabré. C'est à travers une déclaration officielle d'adhésion au bloc républicain dans la 13e circonscription électorale. Retour dans ce journal sur les temps forts de la cérémonie. Nous parlerons également justice avec cette nébuleuse qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques jours. Des magistrats et une courtière déposés en prison dans une affaire de corruption liée à un dossier pendant devant la justice. De quoi s'agit-il réellement? Le procureur spécial de la Criette a animé un point de presse pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Gardez votre position pour mieux comprendre. Nous allons également vous faire voyager dans ce journal à travers le monde des arts et des influences métaphysiques. Ce sera avec le concours de l'auteur Abalokokou Medagbe qui vient de lancer son nouveau livre pour le bonheur des amoureux de la lecture. Digeste, le livre comporte 5 différents chapitres qui permettent de mieux connaître le monde des artistes. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. La communauté Peul de Djougou se rallie au bloc républicain. C'est un soutien de taille pour la candidature de Abdul Malik Seibou Gomina, premier titulaire de ce parti dans la 13e circonscription électorale. Le pacte politique a été scellé par une déclaration officielle d'adhésion en présence des leaders du bloc républicain. Les détails dans ce reportage. Après une analyse approfondie des projets de société des différents partis en lice pour les législatives prochaines, ceux du parti bloc républicain ont fasciné ces hommes et femmes de la communauté Peul de Djougou. À travers cette mobilisation dans la maison des jeunes de la cité des Pétoni, Nyoraï Atakura, ils formalisent ainsi leur adhésion au BR, un parti qui, selon ses nouveaux adhérents, répond aux aspirations profondes des populations à la base. Cette communauté Peul de la commune de Djougou, après avoir analysé les projets de société des différents partis politiques, celui du bloc républicain a retenu son attention. C'est pourquoi nous avons décidé unanimement d'adhérer au parti bloc républicain pour une victoire écrasante au soir du 8 janvier 2023. Cher docteur Malik Gomina, permettez-nous de profiter de cette occasion pour vous remercier d'avoir soutenu de façon spéciale la communauté Peul lors de l'enrôlement des populations, ce qui nous oblige aujourd'hui à soutenir sans faille votre candidature en tant que tête de liste. Cette adhésion de la communauté reconnue pour son intégrité constitue à plus d'un titre un renfort de taille pour le BR dans la 13e circonscription électorale et surtout pour l'autorité communale qui devra mettre plus haut la barre du développement local. Vraiment, je suis ému ce soir par ce que je vois dans cette salle. Mes frères de la communauté qui ont décidé unanimement de venir soutenir le bloc républicain, le cheval blanc cabré, pour les prochaines élections législatives et plus généralement faire une adhésion massive à notre formation politique. Vous avez bien fait de constater que sur les différentes listes, nous représentons pour vous le meilleur canal qui puisse aller réclamer en haut ce dont nous avons besoin pour le développement de notre circonscription électorale. Et donc, en décidant de nous soutenir, vous nous envoyez en mission, une mission pour réclamer avec véhémence ce qui manque aux populations de la circonscription électorale. Longtemps dispersé dans plusieurs formations politiques, ce peuple décide désormais de parler d'une voix pour signer un pacte d'adhésion avec le parti du Cheval Cabré.
Restons avec le bloc républicain, cette fois-ci avec le secrétaire général national du parti qui était ce jeudi sur le campus d'Abomey-Calavi. Abdoulaye Biotchane est allé échanger avec les étudiants sur les valeurs de son parti et ses ambitions pour la prochaine mandature de l'Assemblée nationale. Cette initiative de l'OJBR est l'occasion pour le premier responsable du bloc républicain de recenser les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants dans leur milieu de formation et d'études. Idrissou Boukari pour les détails. Plus de 1500 étudiants mobilisés dans l'amphithéâtre Idriss Déby à l'université d'Abomey-Calavi pour échanger avec le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du bloc républicain. L'initiative de la section universitaire de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain vise à partager avec ses étudiants les idéaux, les valeurs et la vision de développement que porte le parti, surtout en faveur des jeunes. Il est également question de partager avec ses étudiants le programme de législature du bloc républicain structuré en 4 axes. Le premier de ces actes, c'est de protéger le pouvoir d'achat des populations, le pouvoir d'achat de nous tous. Cette action trouve sa pertinence dans la conjoncture internationale de ces 2 dernières années. Il s'agira pour nous de renforcer l'arsenal législatif qui donne davantage de moyens à l'État, d'apporter les réponses appropriées pour éviter la détérioration du pouvoir d'achat pendant que nous continuons les programmes de développement. Le deuxième, donc, c'est travailler à accélérer les réformes qui renforcent la résilience de notre économie. Le troisième axe s'intéresse donc au renforcement de la cohésion nationale. Il s'agit là d'un chantier capital sur lequel les députés du bloc républicain vont travailler à travers la loi de programmation pour la cohésion sociale au Bénin. Et enfin, le quatrième axe qui portera sur le développement durable. Nous avons un ensemble de projets de tests pour faire de l'atteinte du développement durable une obligation pour notre pays. Un engagement qui lie le gouvernement, le Parlement et l'ensemble des institutions. À quelques jours des élections législatives au Bénin, le bloc républicain veut compter sur ses jeunes et sur l'ensemble de la communauté universitaire pour atteindre ses objectifs. Ils sont désormais comme des ambassadeurs du parti dans leurs milieux respectifs. Dans ce campus, nous avons près de 100 000 personnes. C'est à vous de convaincre ces 100 000 personnes que leur parti, le parti qui portera leurs espoirs, c'est le bloc républicain. C'est cette mission que je vous confie. Je vous demande de convaincre dans les 15 jours qui viennent les 100 000 qui sont sur ce campus et les plus de 600 000 qui habitent Calavi. Calavi est devenue aujourd'hui la plus grande agglomération de notre pays. Cette rencontre d'échange a permis aux étudiants de poser leurs préoccupations au ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Des préoccupations dont les solutions sont proposées en grande partie dans le programme de législature du bloc républicain. Et pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome Sénat procède au lancement officiel de la formation des formateurs des agents électoraux. À l'entame de la cérémonie qui s'est déroulée ce jeudi 22 décembre 2022, le président de la Sénat a rappelé aux participants l'enjeu de ces élections législatives, tout en insistant sur le rôle qui leur est dévolu dans l'aboutissement heureux du processus électoral. Nous allons suivre un extrait de son message. Notre pays, le Bénin, s'apprête à renouveler les membres de l'Assemblée nationale, auguste institution chargée de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Ce processus, enclenché pour le scrutin du 8 janvier 2023, date ayant fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle, suit normalement son cours et égrène progressivement ces différentes étapes. Nous voici maintenant à la phase importante de la formation des formateurs. Cette formation est d'autant plus nécessaire que les élections législatives du 8 janvier 2023
se déroule dans un contexte marqué par la mise en œuvre de nouvelles réformes relatives à la Sénat elle-même et au code électoral. En effet, pour être bien formé, il faut disposer de formateurs compétents. C'est à cette fin que vous avez été désigné en fonction de vos aptitudes pour être formé, pour devenir à votre tour formateur des agents électoraux. C'est un honneur et, comme vous le savez, tout honneur a son pendant de charge. Vous avez la lourde responsabilité de la formation efficace et efficiente des coordonnateurs d'arrondissement, CA, et de leurs assistants. En matière électorale, point de négligence, dit-on. La plus petite défaillance peut entraîner des conséquences graves. Et tous ceux qui ont un rôle à jouer, à quelque niveau que ce soit de la chaîne, doivent en avoir conscience et jouer convenablement leur partition. D'un magistrat et une coursière déposés en prison dans une affaire de corruption en instance devant la justice, la nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre au sein de l'opinion publique. Mais de quoi s'agit-il réellement? Le procureur spécial de la Criette a animé un point de presse pour les clarifications. Nous allons suivre ces explications au micro de Emma Rodon. Des informations persistantes font état de ce que les juridictions béninoises sont quotidiennement prises d'assaut par des individus qui, se prévalant de leur proximité plus ou moins avérée avec certains magistrats, servent d'intermédiaires ou se font remettre des sommes d'argent par des justiciables ou leurs parents contre la promesse de faire triompher leur cause devant nos cours et tribunaux. Le parquet spécial près la Criette a déjà initié des poursuites contre des personnes impliquées dans ce genre de trafic. Certaines ont été condamnées à de très lourdes peines d'emprisonnement. D'autres sont dans l'attente de leur jugement. C'est dans ce contexte que le 7 décembre 2022, le garde des Sceaux a reçu la plainte d'une justiciable relative à des faits présumés de tentative d'extorsion de fonds en lien avec une procédure judiciaire en cours. L'intéressé y expose que son époux, poursuivi comme elle-même en flagrant délit par devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, est détenu depuis le 21 novembre 2022 pour des faits d'abus de confiance portant sur la somme de francs CFA 84 millions. Dans cet établissement pénitentiaire, son époux a été approché par un autre détenu qui lui a fait la promesse de mettre à contribution son réseau dans le milieu judiciaire pour lui obtenir une remise en liberté de la première évocation de son dossier à l'audience du 7 décembre 2022. Dans cette optique, ce dernier a fait appel à une intermédiaire qui s'est rendue à la prison civile de Cotonou. L'intermédiaire a exigé le versement d'une somme de 250 000 francs CFA et cette somme était destinée à organiser un déjeuner au profit des magistrats en charge de la procédure. Elle devait profiter de ce déjeuner pour négocier la libération. Mis à part cette somme, le détenu devait lui verser la somme de 4 millions de francs CFA qu'elle était supposée remettre au magistrat pour sceller l'affaire. La somme de 250 000 francs a été effectivement versée. Par contre, sur les 4 millions de francs CFA exigés pour les magistrats, le détenu n'a pu réunir qu'1 million de francs. En recevant cette somme, l'intermédiaire aurait manifesté son mécontentement et aurait indiqué que le dossier serait renvoyé jusqu'au paiement intégral. Advenu le jour du procès, la demande de mise en liberté provisoire formulée par le détenu a été rejetée et l'audience a été renvoyée au 11 janvier 2023 en vue du désintéressement intégral de la victime présumée des faits d'abus de confiance. Percevant dans ce rejet de la demande de mise en liberté provisoire de son époux
et dans le renvoi de la cause, une mesure de représailles, la plaignante a dénoncé les faits au garde des Sceaux, lequel a chargé l'un de ses collaborateurs magistrats de lui faire un rapport sur la procédure en vue de la saisine éventuelle de l'inspection des services judiciaires. Ce collaborateur, après avoir pris connaissance du dossier, aurait exigé de la plaignante, afin d'obtenir la libération de son époux, la somme de 60 millions de francs CFA, décomposée ainsi qu'il suit. 53 millions de francs pour désintéresser la victime, 7 millions de francs pour ses collègues magistrats en charge de la procédure. Vu la gravité de ces faits, nous avons ouvert une enquête qui a mis en cause 4 magistrats, dont il s'avère que 3 sont des proches de l'intermédiaire. Présentés à notre parquet au thème d'une enquête, l'intermédiaire ainsi que le détenu l'ayant mis en contact avec l'époux de la plaignante ont été placés sous mandat de dépôt en même temps que les 2 magistrats. Les 2 autres magistrats sont poursuivis sans mandat de dépôt. Il est à préciser que les chefs de poursuite ont l'abus de fonction, la tentative de corruption d'agents publics et l'escroquerie. Ces infractions sont sévèrement réprimées par la législation béninoise. Les peines varient entre 5 et 20 ans de réclusion criminelle. Et en présence de circonstances aggravantes, ces faits sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience prévue pour le 12 janvier 2023 permettra de fixer le niveau de responsabilité des uns et des autres. Le parquet spécial réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays, y compris dans le secteur de la justice. C'est le lieu de rappeler à tous les usagers de nos cours et tribunaux qui n'ont besoin d'aucun intermédiaire, à l'exception des professionnels de droit spécialement habilités, pour faire triompher leur cause devant la justice béninoise. Je vous remercie. Parlons à présent de l'organisation non gouvernementale Femmes Capables qui est en campagne de motivation des jeunes apprenantes des lycées et collèges du Bénin. Sur l'ensemble du territoire national, la structure pense à les convaincre les jeunes filles et élèves d'accepter dorénavant les rôles de responsables, de chefs de classe ou de délégués d'établissement. La série d'activités de sensibilisation est placée sous le vocable « leader de ma classe ». À travers cette démarche, l'ONG entend ainsi préparer ces futures femmes à briguer, une fois devenues adultes, les postes de responsabilité. La 2e édition de cette vaste campagne a été lancée à Savet. Les détails avec Imet Hélène Amosso. Occasion de célébrer l'excellence en milieu scolaire, notamment dans les collèges et lycées des collines, l'initiative est portée par l'ONG Femmes Capables. Les réjouissances sont aussi servies de cadre au lancement de la 2e édition de la campagne nationale pour l'engagement à la base des jeunes filles dans les établissements secondaires. Connu sous le vocable « leader de ma classe », le projet l'année écoulée a été mis en œuvre dans le Zou, les collines, de même que le littoral. Comme objectif spécifique, à travers ce projet, nous voulons inciter les jeunes filles des lycées et collèges au leadership, les initier au management gagnant des petits groupes, reconnaître le mérite des meilleurs responsables, c'est-à-dire les responsables de classe filles premières de leur classe, et enfin les motiver à être des modèles de réussite. Pour le compte de cette 2e édition, d'une part, les meilleures responsables filles des collèges et lycées des 3 départements parcourus l'année dernière seront primées. D'autre part, l'équipe de coordination du projet entend poursuivre dans les autres départements la sensibilisation pour l'engagement à la base des jeunes filles. À la suite de chaque étape des échanges, il sera mis en place un mécanisme de suivi pour accompagner les filles responsables de classe. Une évaluation trimestrielle est également prévue en vue de mesurer l'impact des actions menées sur le groupe cible et aussi identifier les problèmes qui entravent le bon déroulement des activités. C'est donc une initiative noble que la direction départementale accompagnera de toutes ses forces. Vous avez les portes de nos collèges qui vous sont ouvertes pour ce projet et pour d'autres projets allant dans le sens donc de l'amélioration donc des performances de nos apprenants. J'ai toujours dit partout où je passe, c'est le mérite qu'il faut d'abord promouvoir. Et je voudrais vous demander de faire mieux ce que nous, vos grandes sœurs, nous sommes en train de faire. Pour que demain, quand on va demander qui est le préfet du département des collines, qu'on puisse dire que c'est une femme. C'est mon souhait. Quand on va demander qui est le président de la République du Bénin, qu'on puisse dire au moins une fois au Bénin qu'il y a eu une femme. Présente à la cérémonie qui consacre le démarrage des hostilités pour la saison 2022-2023, la marraine de l'événement n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux filles.
Femmes capables. Femmes capables. Je voudrais vous féliciter parce que vous commencez par être visible. Vous commencez par vous dire, oui, si le garçon le peut, c'est que moi-même, je le peux. Franchement, je voudrais vous féliciter pour cela et vous demander de tenir bon. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, non seulement ça vous renforce, mais à la limite, c'est un risque pour vous. Parce que les autres filles qui sont là ne vont pas rester les bras croisés. C'est l'occasion pour moi de dire que l'ONG, en faisant ses actions, est dans la droite ligne des priorités du gouvernement et il n'y a pas de raison que le gouvernement ne puisse pas la soutenir. À travers sa démarche, l'ONG Femmes Capables entend briser la peur des apprenants filles de devenir les délégués d'établissement et ou responsables de classe. L'organisation vise surtout à motiver les filles à être les premières de leur classe. Les activités lancées vont couvrir toute la période de l'année scolaire. Nous sommes en période de fête de fin d'année et ce sont des moments choisis par les établissements scolaires pour offrir des cadeaux aux élèves avec la contribution, bien évidemment, des parents. C'est le cas du complexe scolaire Clé de la Réussite où les enfants de la maternelle et du primaire étaient à l'honneur. De passage à Cotonou, le Père Noël est allé sur le site de Menontin pour offrir de nombreux cadeaux aux apprenants. C'est un reportage signé Assomon Kani, Assomon. Au complexe Clé de la Réussite, la tradition a été observée avec l'organisation de la Noël aux enfants. L'administration du complexe a choisi le mardi 20 décembre pour faire descendre Papa Noël venu avec son frère jumeau, les sacs pleins de cadeaux au milieu des enfants de la maternelle et du primaire. Une satisfaction pour la directrice de la maternelle et du primaire qui a rappelé les performances de l'année académique écoulée. Au complexe scolaire Clé de la Réussite, nous estimons comme Victor Hugo que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous convenez avec nous que vous avez toutes les raisons du monde de nous confier vos enfants, que dis-je, nos enfants. Pour les résultats de l'année académique 2021-2022, nous avons obtenu 100% de réussite sur les 2 sites. C'est ici l'occasion de féliciter ces maîtres pour leur engagement au travail bien fait et à la réussite de leurs apprenants. Confiez-nous vos enfants et nous allons les conduire sur le chemin de la découverte et de l'acquisition des connaissances. La générosité des Pères Noël est allée de simples emballages au vélo. Une tradition qui exige du complexe que les enfants soient rendus heureux. Nous profitons de cette festivité de Noël des enfants pour vous présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité, de succès à tous les usagers du complexe Clé de la Réussite. Aussi, Omer Adnandidjan a-t-il souhaité par anticipation une heureuse nouvelle année aux parents, instituteurs et institutrices. Il invite ces derniers à davantage d'efforts pour aboutir au traditionnel 100% au certificat d'études primaires. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous comble de toutes ses grâces et vous aide à réussir tous vos projets pour que l'année 2023 soit une année de grâce et de réussite parfaite pour chacun et pour tous. Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier ici nos instituteurs et institutrices du primaire et de la maternelle qui se sacrifient chaque jour pour nous donner les 100% traditionnels au CEP et placer nos élèves parmi les meilleurs du Bénin. Des concours de danse ont meublé la cérémonie pour l'octroi de petits cadeaux aux apprenants. Pour les égayer davantage, des tableaux présentés par les enfants eux-mêmes étaient au menu. Sans oublier une collation qui leur est offerte.
Et puisque nous parlons des fêtes de fin d'année, il y a un autre Père Noël qu'on appelle Canal+, qui offre aussi de belles opportunités à ses abonnés. Avec nous en plateau, Pénélope Awekon, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes vendeuse en boutique pour Canal+. Quelle boutique déjà? C'est la bergerie Erevan Aéroport. Voilà. Et comment se font actuellement les opérations dans vos boutiques? Est-ce qu'il y a cette affluence en cette période des fêtes de fin d'année? Oui, comme d'habitude, il y a vraiment de l'affluence dans nos boutiques. Maintenant, exceptionnellement pour ces fêtes de fin d'année, Canal+ a toujours l'habitude de faire les choses en grand. Donc, à compter d'aujourd'hui jusqu'au 26, vous avez exceptionnellement 30 jours de bonus. Pour tout réabonnement, vous avez 30 jours de bonus à la formule Tout Canal+. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un bouquet particulier ou c'est juste pour tous les bouquets? Si par exemple je fais un abonnement de 5 000 ou un abonnement de 10 000, est-ce que ce sera toujours pour Tout Canal+? Exactement. Que ce soit notre formule de base Access, que ce soit la formule Évasion, la formule Évasion Plus, vous avez la formule Tout Canal+ offert pendant 30 jours, c'est bien ça. C'est la grande surprise de Canal+ pour cette fête de fin d'année. Sans oublier que bien sûr, nous avons notre ODD de 15 jours qui est toujours en continu jusqu'au 31. Mais exceptionnellement pour ces 3 jours-là, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26, pour tout réabonnement, vous bénéficiez de 30 jours au lieu de 15 jours. Voilà. C'est bien ça. C'est vrai que c'est assez intéressant. Il faut avouer aussi que nous sommes en période des fêtes. Les enfants sont en vacances. Les parents profitent de leur présence aussi à la maison. Est-ce que vous avez des programmes intéressants pour pouvoir tenir les enfants en haleine, tenir aussi les parents en haleine? Et les grands-parents aussi sont à la maison. Ils doivent aussi suivre. Il faut des programmes adaptés pour eux. Est-ce que vous avez des programmes adaptés pour chacune de ces couches? Exactement. Canal, déjà notre devis, c'est d'abord les programmes. Ce que nous vendons à Canal, c'est beaucoup plus les programmes que les décodeurs. Le décodeur, c'est juste un moyen pour permettre à nos abonnés d'avoir le programme. C'est ça. Donc, effectivement, nous avons d'abord notre Boxing Day qui est là pour la première ligue, pour les amoureux du cuiron. Donc, le 26, vous avez notre Boxing Day qui est là, avec bien sûr Arsenal qui joue avec West Ham, que vous pouvez suivre. Maintenant, sans oublier bien sûr du divertissement que vous avez, le 25, vous avez Kingsman qui est là. Le 25 décembre. Le 25 décembre, vous avez ça, que je vous invite vraiment à suivre, puisque c'est vraiment un très bon film enrichissant que vous pouvez regarder même en famille également. D'accord. Et il y a d'autres programmes que vous avez, surtout pour les enfants, parce que vous savez que les enfants, ils adorent tellement les dessins animés. Exactement. Donc, parlons des enfants. Je ne vais pas trop détailler. Vous avez Bapa Papa qui est là, que les enfants suivent, adorent également. Vous avez le Boss 2 qui est aussi programmé, que les enfants aussi peuvent regarder. Merci à vous, Pénélope Awekon. C'est vrai que c'est un programme assez alléchant, mais pour avoir ces programmes, il faut justement s'abonner ou se réabonner. Comment s'abonner ou se réabonner à Canal+? D'accord, merci bien pour cette belle question. Pour se réabonner, vous avez plusieurs moyens de réabonnement. Nous avons vraiment le Mobile Money qui est là. Vous pouvez vous réabonner par MTN, étoile 855 dièse et vous suivez les instructions. Vous avez également le Move aussi qui est là. Le Flouze qui est aussi un moyen de réabonnement que vous utilisez. Vous avez également nos distributeurs aussi qui sont là, auprès de qui vous pouvez vous réabonner. Nous avons également nos Canal Store qui sont des boutiques gérées par Canal même, vous voyez. Les distributeurs, ce sont des personnes privées qui prennent l'agrément chez nous. Mais les boutiques Canal Store, ce sont les boutiques gérées par Canal même. Donc nous avons la bergerie d'où je viens, qui est à Erevan Aéroport. Nous avons aussi une à Erevan PK3. Vous avez à Erevan Calavi, qui est nouvellement installée. Vous avez également nos Canal Store à Porte-Novo, à Segbeya. Vous avez à l'avenue Canada à Voudjela. Vous avez à Parakou, à Djougou. Je m'apprêtais à demander s'il n'y en a pas dans le septentrion. Exactement. Vous avez à Djougou. Vous avez à Nati également. Donc Parakou, Nati, Djougou. Auprès de qui vous pouvez aussi pourquoi pas bientôt à Nati Tengu et pourquoi pas à Malanville ou à Dassa. Bon, on n'a pas encore entendu ces villes-là. Mais une chose est certaine, Canal+ a de grands programmes.
Quel est votre message pour vos abonnés actuellement et surtout ceux qui n'ont pas encore accepté de rejoindre la famille Canal+. Ok, vous qui hésitez encore, vous qui n'avez pas encore le décodeur, ou vous qui avez encore les décodeurs dans les placards, levez-vous, c'est le moment. Faites plaisir à vos enfants puisque c'est le moment. Vous voyez, le décodeur est encore accessible au prix exceptionnel de 1000 francs avec la parabole. Et déjà avec une formule évasion, vous êtes déjà le bienvenu ou la bienvenue dans la grande famille Canal+. Merci à vous, Pénélope Awekon. Je rappelle que vous êtes vendeuse en boutique pour Canal+. Exactement. Erivan, boutique Erivan, aéroport. Voilà. Merci d'être parti sur ce plateau. Restez avec nous pour la suite du journal. Nous avons parlé Canal+, et nous parlerons d'autres éléments également dans ce journal. Remise officielle d'équipements informatiques pour consolidation des stratégies en faveur de l'accès aux droits sexuels et reproductifs et la protection sociale. C'est une initiative de l'Agence belge de développement qui met au cœur de ses actions la promotion du bien-être social et l'égalité des chances. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans ce reportage. Le Royaume de Belgique, à travers l'Agence belge de développement ENABEL, ne cesse de renforcer sa contribution à l'autonomisation des filles et des femmes. Le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire qu'elle finance accompagne entre autres les ministères de la Santé et des Affaires sociales en général et particulièrement les départements du Koufo et de l'Atlantique au renforcement de la protection sociale et à la réduction des inégalités genre. La question des violences basées sur le genre est au cœur des actions du programme. En témoigne l'innovation développée avec l'ensemble des acteurs de ces deux départements, l'Atlantique et le Koufo, avec la mise en place de réseaux de prévention et de prise en charge holistique des violences basées sur le genre, impliquant pour l'instant 46 villages où des comités de veille 0 VBG ont été mis en place. Ces comités, formés de leaders communautaires, reçoivent les dénonciations des cas de violence, procèdent à la médiation sociale lorsque cela est pertinent, orientent et accompagne les victimes vers les autres acteurs de prise en charge, à savoir les centres de promotion sociale, les centres de santé et la police. Le matériel que le programme vient mettre à disposition du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est d'une valeur de 22 607 847 francs CFA. Ce don est reparti comme suit. 4 ordinateurs de marque Lenovo au niveau central à destination de la direction de la famille, de l'enfant et de l'adolescent, 8 ordinateurs à destination du Koufo, dont 2 pour la DEDASM et 6 pour les CPS, 12 ordinateurs à destination de l'Atlantique, dont 2 pour la DEDASM et 10 pour les CPS. Pour le directeur de cabinet représentant la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, ce matériel servira à la consolidation effective des stratégies en faveur de l'accès aux droits sexuels et reproductifs et la protection sociale. Chers partenaires, une fois encore, par ce geste que je qualifie de grande portée, vous avez montré combien l'accompagnement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance constitue pour vous une grande préoccupation tant au niveau de cette structure centrale que déconcentrée. Désormais, les responsables des services centraux, les directeurs départementaux et les chefs des centres de promotion sociale concernés seront plus outillés à s'engager facilement dans les réformes en cours en matière de gestion électronique des documents au sein du ministère. Je promets, au nom de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, qu'un bon usage sera fait de ces différents matériels pour permettre de contribuer à la bonne gestion du dividende démographique. Ce don vient renforcer la collaboration que le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire entretient avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance sur plusieurs thématiques, à savoir les droits sexuels et reproductifs et la protection sociale. Les acteurs du secteur agricole du département de l'Ouémé ont entamé ce mercredi les travaux de la revue départementale de ce secteur au titre du 4e trimestre de l'année 2022. L'objectif visé est d'améliorer l'offre agricole dans le département. Le point dans ce reportage.
Réunis ici à Porto Novo, les responsables à divers niveaux du secteur agricole dans le département de Lomé. Ils se retrouvent pour faire la revue du secteur au titre du 4e trimestre de l'année 2022. Mesdames et messieurs, vous aurez à apprécier les performances de la DDRP Ouémé, des cellules communales de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7, des acteurs non étatiques et des mairies. Puis, d'apprécier également le niveau d'avancement de la campagne agricole 2022-2023 à fin décembre 2022. De cet exercice auquel vous êtes habitués, il est attendu des propositions pertinentes, d'abord pour améliorer les performances de chaque acteur et des filières, et ensuite pour juguler certaines difficultés qui entravent le développement harmonieux du secteur agricole au niveau du département de Lomé. Malgré les affres des changements climatiques qui ont éprouvé la production agricole cette année, de belles performances ont été enregistrées dans le secteur dans le département de Lomé. Nous avons connu la perte d'un certain nombre de superficies, mais tout ce qui a été enregistré comme dégâts au titre de la campagne, ça a été récupéré après. Parce qu'il y a d'État qui a mis des efforts énormes dans ce secteur-là, où les populations, il y a des kits qui sont mis en place, des intrants qui sont mis en place pour les producteurs pour pouvoir circuler un peu cette crise-là. Donc, les résultats enregistrés au titre de cette campagne sont des résultats bons qui permettent quand même de dire que nous avons réussi cette campagne avec tout ce que l'État a apporté comme appui à la production au niveau du département de Lomé. À fin décembre 2022, la DDRP a enregistré un taux d'exécution physique de 97,39% et avec un indice d'efficience sur base et ordonnancement de 0,99 qui confère à la structure une performance moyenne. Les travaux de cette revue vont durer 3 jours au bout desquels des recommandations seront formulées pour booster le développement des secteurs agricoles, de l'élevage et de la pêche dans le département de Lomé. Démarrée depuis le 10 décembre 2022, la foire régionale dénommée Natilabel bat toujours son plein. Après quelques jours d'exposition des produits agroalimentaires, vestimentaires et autres, c'est ce mercredi 21 décembre que les cadres, autorités à divers niveaux et les partenaires au développement ont officiellement lancé les activités de cette foire commerciale. Retour sur les temps forts dans ce reportage. Une gamme diverse et variée de produits made in Bénin exposés sur le champ de foire de Nati-Tengou attire les consommateurs aussi bien locaux qu'étrangers. C'est la première édition de la foire régionale dénommée Natilabel. Démarrée il y a un peu plus d'une semaine, c'est ce mercredi qu'elle est officiellement lancée. Pendant quasi un mois, la ville de Nati-Tengou vibrera au rythme des échanges commerciaux de tous dans un environnement festif et sécurisé. J'invite donc les populations à sortir massivement pour soutenir et encourager nos opérateurs économiques. C'est un appel à mobilisation que je lance. Plus qu'une simple foire du consommation local, c'est un marché commercial dédié à la promotion de l'entrepreneuriat local à travers l'exposition des produits mis dans le circuit commercial. Aboutissement d'un travail collectif conduit de main de maître par la secrétaire exécutive de la mairie, ce marché permet aux forains de se mettre en réseau pour booster leurs différentes activités. La présence massive des forains constitue pour nous un réconfort et un gage de succès dans cette mission qui s'est déroulée dans un environnement économique particulièrement difficile. Nous prenons l'engagement d'intégrer désormais la foire de Nati-Tengou dans notre agenda pluriannuel et nous voudrions d'ores et déjà compter sur vous. Chers opérateurs économiques, votre participation massive et diversifiée justifie, si besoin en était encore, que Nati-Tengou avait besoin de combler ce vide à travers Natilabel, afin de vous offrir un cadre de promotion de vos produits. Aux côtés des autorités et les différents acteurs de la chaîne de production locale,
des partenaires techniques et financiers dont Helvetas, qui accompagne les entrepreneurs agroalimentaires de la zone. En tant que partenaire technique et financier, nous avons renforcé les capacités techniques, professionnelles et managériales d'un certain nombre de producteurs, d'opérateurs économiques. Cette fois, l'occasion pour eux, non seulement de vendre les biens et services à travers les compétences qu'ils ont acquises, les valoriser, mais c'est aussi l'occasion de nouer des partenariats d'affaires. La résilience économique de la commune de Natitengo, ville pionnière de la transparence et de la redevabilité envers ses populations, c'est le thème de cette foire. Une visite des différents stands aura permis aux autorités d'apprécier les produits exposés. Parlons religion à présent. À quelques heures de la tenue de son pèlerinage annuel à la plage de Sémé, l'Église du christianisme céleste a tenu son synode pour le compte de cette année 2022. Placé sous la direction du révérend pasteur Bennett Adeogun, chef suprême de l'ECC, ce synode est l'occasion de faire le point de ce qu'a été la vie de l'Église au cours de l'année qui s'achève. Le point du lancement des travaux dans ce reportage. Responsables de l'Église du christianisme céleste, ils sont venus d'un peu partout du globe pour prendre part à l'édition 2022 du synode de leur Église, dont le siège mondial se trouve à Porto Novo au Bénin. Le synode se tient pour passer en revue l'essentiel de ce qu'a été la vie de l'Église au cours de l'année écoulée. Le synode, c'est un grand lancement des responsables de l'Église dans le monde. Donc c'est une occasion pour que les chefs de diocèse, les pasteurs de fonction, les membres du comité directeur du Saint-Siège, les membres du comité supérieur, que se regroupent pour penser à la vie de l'Église. Donc voilà la nécessité du synode, ce qui se fait à la fin de l'année. Pourquoi à la fin de l'année? Pourquoi à l'approche de la nativité? Parce que c'est pendant cette occasion que les chefs de diocèse, les membres du comité supérieur mondial, ils se retrouvent à Porto Novo pour aller à Sémé pour la nativité. Alors c'est une occasion parce que si on le fait à d'autres occasions, ce n'est pas sûr de les voir. Mais à cette époque-ci, nous sommes sûrs de les voir et c'est pourquoi le synode se tient les 22 et 23 de décembre 2022. Il y a une particularité parce que vous savez qu'il y a 2 ans qu'on ne s'est pas retrouvés de cette manière. Ça a été fait sur visioconférence. Donc nous devons revoir tout ce qui a été dit les années antérieures et relancer la vie de l'Église. Les travaux de ce synode de l'Église du christianisme céleste, édition 2022, ont été lancés par son éminence, chef mondial de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Bennett Adeogun. Je remercie le Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui nous a accompagnés jusqu'ici en ce jour pour le synode édition 2022. Je remercie tous ceux qui viennent de loin, qui ont laissé leur temps, le temps de s'occuper de leurs travaux. Ils ont laissé ça pour être ici au synode. Que Dieu soit toujours dans votre vie, qu'il vous donne la paix dans vos maisons, la paix dans vos travaux, la paix dans les paroisses, la paix partout où vous irez. Et je vous prie encore, quand vous allez commencer les débats, là où il faut débattre quelque chose, je prie tout un chacun de vous de laisser l'Esprit Saint agir en vous. Ne faites rien avec un esprit de colère. Les travaux de ce synode vont s'étaler sur 2 jours. Plusieurs recommandations sont attendues pour dynamiser la vie de l'Église du christianisme céleste au cours de l'année 2023. Arts et influences métaphysiques, c'est le tout nouveau livre de Abalo Kokumedagbe qui vient d'être lancé pour le bonheur des amoureux de la lecture. Digeste, le livre comporte 5 différents chapitres qui permettent de mieux comprendre le monde des artistes. Teddy Goudalo nous en dit plus dans son compte-rendu. Cet ouvrage de 197 pages s'intitule « Art et influences métaphysiques ». C'est le tout nouveau livre de Abalo Kokumedagbe qui met en exergue un artiste de tout genre et sa source d'inspiration. Dans le document, 5 catégories d'art sont mises en avant. Il s'agit du théâtre, de la danse, du cinéma,
de la musique et de l'art plastique. C'est un essai qui révèle le surnaturel du monde des arts. On ne peut pas parler d'art sans inspiration et on ne peut pas dissocier l'art des influences métaphysiques. Un artiste est gouverné par les 4 éléments qui composent la nature, à savoir la terre, l'air, l'eau et le feu. Et donc, un artiste est forcément lié à l'un de ces 4 éléments. Voilà. Maintenant, il y a des super génies qui sont liés aux 4 éléments à la fois. C'est un ouvrage assez atypique qui m'a pris 15 ans de recherche et qui, enfin, est là pour être un instrument aux mains des acteurs du monde des arts, les artistes de tous bords. Dans l'ouvrage, l'auteur défend la thèse selon laquelle toute œuvre d'art est une entité vivante que l'on érige. Le livre comporte 5 différents chapitres et est non seulement destiné aux artistes, mais également aux consommateurs d'œuvres d'art. Art et influence métaphysique, je pourrais dire d'entrée que c'est un essai socio-philosophique et sémiotique. Socio-philosophique tout simplement parce que les artistes appartiennent à notre société et pour certains artistes, nous comprenons leur mode de vie. Pour d'autres, leur mode de vie nous semble très complexe, très séparé du monde des ordinaires. Mais c'est beaucoup plus un essai sémiotique parce qu'à partir de cet ouvrage, tout artiste doit pouvoir donner de la signification réelle, un sens réel à sa mission d'artiste sur terre. À cette cérémonie de lancement, le courage et la qualité du travail de Abalo Kokou Meragbe qui aboutissent à la publication de cette œuvre, art et influence métaphysique, désormais sur le marché, sont salués. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien.